y a eu un puits, un grand puits qui a fait, bah regardez, voilà l'image, ça y est, bravo. On est, tiens. Better to be front of you, for you are là, Croyez-moi, tout sera parfaitement rodé. En ce moment même, ne l'oublions pas, il y a des gens qui travaillent. Il y a plus de 2000 personnes ici, précisément pour vers 13h15, 13h20, assister en direct à la sortie du premier tunnelier, le T4. Deux silhouettes géantes en l'honneur du camp du Drap d'Or. Regardez bien, ça commence à se fissurer. Vous voyez les premiers blocs qui tombent? Ah, c'est la grosse bébête. Oui, vous entendez pousse, 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 bien sûr. Regardez la craie qui tombe. Le sol. Oui. Alors pendant ce temps-là, on va revenir un petit peu en arrière, on va essayer d'expliquer, pendant que vous voyez ces images, là ça va prendre, disons, 1 ou 2 minutes, on va regarder une toute petite animation qu'on va vous passer à l'antenne, pour préciser l'endroit où nous sommes. Vous savez qu'il y a eu un puits, un grand puits qui a fait, bah regardez, voilà l'image, ça y est, bravo. Tous les applaudissements des amis qui sont ici. Il y a les familles des personnels qui sont dans le tunnelier. Bravo. Donc on voit apparaître, je vais demander des précisions à Gérard Vidal qui connaît ça par cœur. Gérard Vidal, là, qu'est-ce que l'on voit là actuellement apparaître? Écoutez, actuellement vous avez la roue du tunnelier qui est en train de faire vraiment les derniers centimètres. Voilà, c'est formidable. Alors ce qu'il faut vous préciser donc, Jean-Pierre Pernaut, c'est qu'il va avancer donc de combien il lui manque là, les personnes qui sont à bord. Alors comme c'est un navire, eh bien il y aura le commandant, le moussaillon, etc. Donc on essaiera de faire vivre tout cela en direct. Juste un petit mot, là, je vous ai interrompu dans votre discours, monsieur le ministre. Mais le véritable événement de cette journée, c'est ce à quoi nous assistons. C'est dans le fond un rêve qui devient réalité et ça représente la capacité, la qualité de travail, l'effort de centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'ingénieurs et d'hommes qui sont au travail dans ce chantier. C'est une merveilleuse réussite technologique et humaine. Voilà, donc Jean-Pierre, vous voyez, c'est tout de même des images étonnantes. Ce que je vous proposerais... Oui, Jean-Pierre, oui. Voilà. Tunnel vers la Terre. Et aujourd'hui, on assiste au percement du premier tunnel, mais vers la Terre. Donc vous voyez ces 3 tunnels. 2 vers la Terre actuellement, 3 vers la mer. De même chose du côté anglais. Il faut bien préciser que nos amis britanniques sont là. Et les 3 tunnels, donc, vont se rejoindre quelque part au milieu du Pas-de-Calais. Donc nous sommes aujourd'hui côté Terre, vous le voyez ici en ce moment. C'est-à-dire que là, c'est l'aboutissement de la première liaison entre le puits central
et ce qui sera eh bien, le grand terminal ferroviaire, routier et ferroviaire. Donc, je précise bien, on n'a pas traversé la Manche, hein, monsieur le ministre, pas encore. Non. On n'a pas, parce que tout le monde croit. Non. C'est prévu pour quand, monsieur Bénard, André Bénard, pardon, il a disparu, voilà. C'est prévu pour l'automne 90. Sous la main. La première jonction sous la Manche. La première poignée de main est arrachée, tombe à l'intérieur. Une vis sans fin va la ramener vers l'arrière du tunnelier, car il faut bien ramener les déchets, et ils vont être mis sous forme de chemin de fer. Précisons que lorsque tous les tunneliers vont fonctionner, on va extraire chaque jour 2000 tonnes. Et 2000 tonnes, eh bien, c'est un énorme train de marchandises. Bref, les problèmes des constructeurs du tunnel sous la Manche, on va avoir à résoudre des problèmes ferroviaires, ce qui fait plaisir à Michel Delbard, fait plaisir. Alors comment il avance? Il prend appui par ces... Il est là, en direct, vous voyez, c'est un événement formidable. Et Philippe Essig, en loge du... Juin 93, on en prend le pari. Ce sera juin 93. On a parlé du retard, André Bénard, tout ça va être rattrapé? Non, on n'a pas parlé de retard. Le retard... Une petite précision, donc merci. Voilà, on est en dire. Monsieur, car il y a 2000 personnes qui travaillent sur ce chantier. Un peu plus, 2300. Actuellement, 2300 personnes. Nous avons 1300 personnes, dont 80% viennent de la région Nord-Pas-de-Calais. Nous avons beaucoup de jeunes et dans nos effectifs CNRO, c'est-à-dire effectifs ouvriers, 91,2% viennent... J'ai tout éteint, tout allumé, puis ça a marché. C'est bon. On a besoin tout de suite là, t'en veux là? Ouais. On est, tiens.